L'actualité internationale avec Ibou Diouf, la situation à Gaza est proche de l'heure la plus sombre de l'humanité selon l'Organisation mondiale de la santé. Exactement, et la rapporteure spéciale de l'ONU sur la situation des droits humains dans les territoires palestiniens occupés, donc Francesca Albanese, a fait cette déclaration en France. Elle dénonce ce qu'elle appelle la complicité des pays occidentaux vis-à-vis d'Israël. Ces 48 heures, différents organes des Nations Unies ont multiplié les appels à agir pour en cesser le feu. Les ONG humanitaires ne cachent plus leur désarroi face à la situation dans l'enclave palestinienne. Le Qatar, de son côté, demande au Conseil de sécurité de l'ONU de forcer Israël à revenir à la table des négociations sur la guerre à Gaza, a déclaré mardi hier l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Ahmad Al Thani, lors d'un sommet du Conseil de coopération du Golfe à Doha. Guerre Russie-Ukraine pour la presse russe. L'année 2024 sera celle de la décomposition de l'État ukrainien. L'unité des élites dirigeantes de Kiev semble se fissurer. Après l'échec de la confrontation offensive ukrainienne, les médias russes évoquent des secousses qui agitent actuellement la classe politique ukrainienne et sont convaincus que le temps joue en faveur du Kremlin. Au Pérou, la Cour constitutionnelle ordonne la libération immédiate d'Alberto Fujimori. Cette Cour a ordonné hier la libération immédiate de l'ancien président du pays, Alberto Fujimori, âgé de 85 ans, qui purge depuis 2009 une peine de 25 ans de prison pour crime contre l'humanité dans une prison de la capitale Lima. Chef de l'État entre 1990 et 2000, Fujimori a été donc reconnu coupable de la mort de 25 personnes dans des massacres perpétrés par un commando de l'armée. En France, Édouard Philippe, lui, remporte le prix de l'humour politique en 2023. L'ancien Premier ministre a été choisi par le jury du Presse Club pour une phrase sur la transformation de son apparence physique. L'ancien Premier ministre s'est vu décerner le prix du Presse Club, en précisant que si vous pensez qu'il faut être un playboy en France pour être élu, quand j'ai quand même quelques contre-exemples, avait déclaré le maire de Havre et président du parti Horizon lors d'une émission sur TMC. Et pour terminer, une note de 7e art avec le mouvement social aux États-Unis. La grève des acteurs à Hollywood a abouti à un projet d'accord historique. Après 110 jours de grève, le grand syndicat américain des acteurs annonce avoir obtenu une ébauche d'accord avec les studios hollywoodiens. Tous les détails ne sont pas encore connus, mais il est qualifié d'historique par le syndicat. La presse américaine en donne les grandes lignes et se penche déjà sur les perspectives du secteur. La grève était d'autant plus historique pour une part de sa durée, mais s'est tenue en même temps que celle des scénaristes Sornanata, qui ont également obtenu un accord à la fin du mois de septembre dernier avec les maisons de production. Merci beaucoup Ibou Diouf pour cette note de culture. À tout à l'heure pour le journal international et ce sera en Wolof. Dans la seconde partie de l'émission, la CAN de football, c'est dans 5 semaines, presque du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire. Alors les médias sénégalais et les chances des Lions, c'est le sujet de la chronique du jour et nous recevrons le journaliste sportif Abdoulaye Thiam. Et puis notre invité, vous voyez son nom un peu partout. Vous allez pouvoir mettre un visage sur Alpha Thiam ce matin. Ce sera notre invité à partir de 8h45 à suivre tout à l'heure. Donc, en attendant, la une des journaux parus ce matin.